Combien sont contents d'être dans la maison de Dieu? Frère, ça, c'est un privilège d'être dans la maison de Dieu. C'est un privilège qu'on ne doit jamais prendre pour acquis et négliger. Frères et sœurs, on est dans une série qui s'appelle « La foi qui persévère ». Combien comprennent que dans notre génération, on a besoin d'apprendre à persévérer, frères et sœurs? Combien ont compris ça ce matin, depuis le début de cette série-là, que Dieu nous a donné une foi, mais cette foi-là, c'est ce que notre plus précieux, frère et sœurs. La foi que Dieu nous a donnée, c'est que Dieu nous a sauvés au travers de Jésus-Christ, puis on va être avec lui pour l'éternité. Mais frères et sœurs, la Bible nous enseigne que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui est sauvé. Comme j'ai dit la première fois, ce n'est pas la persévérance qui nous sauve, mais parce que tu as été sauvé, tu sais que tu dois persévérer. C'est juste, il y a juste une logique dans la persévérance, dans notre foi, qu'on doit saisir, frères et sœurs. Et ce matin, j'aimerais prêcher, le titre de ce matin, c'est « Les 4 piliers intemporels de la persévérance ». Je vais prêcher jusqu'à Pâques sur l'importance de toutes sortes de choses qui vont nous aider à persévérer dans notre foi. Mais il y a des piliers intemporels dans la Bible. Il y a des piliers intemporels dans le texte qu'on va lire dans quelques instants. Là. Intemporel, ça veut juste dire que malgré le temps qui passe, depuis la première Église le jour de la Pentecôte jusqu'à la fin des temps, il y aura des piliers qui vont nous aider à persévérer face à des piliers que Dieu, des axes, je ne sais pas comment appeler ça, des fondements que Dieu a établis par-dessus tous les autres, des choses qui sont vraiment importantes qu'on ne néglige jamais dans l'Église. Combien veut être dans une Église qui ne va pas négliger ce que Dieu veut nous enseigner, frères et sœurs? C'est vraiment important d'être dans une Église. Si tu es dans une Église où on enseigne la vérité, demeure dans ton Église parce qu'on est dans un monde... Pourquoi je prêche une série comme ça, frères et sœurs? C'est qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de pression, beaucoup de tensions, beaucoup de mensonges aussi. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent à gauche et à droite. On a Internet, on a les nouvelles, il y a beaucoup de choses. Puis, frères et sœurs, l'information, là, c'est très, très, comment je pourrais dire, c'est très, très... Si tu es un journaliste, tu te dois d'être intègre. Tu te dois de rapporter la nouvelle le plus fidèlement possible. Tu dois dire des choses qui sont vraies. Tu dois vérifier, tu dois faire des recherches. Tu comprends? Mais aujourd'hui, n'importe qui sur Internet se prétend porteur de bonnes nouvelles, puis c'est pas toujours des bonnes nouvelles, frère et sœur. Il y a du mensonge qui est mêlé là-dedans. C'est pour reconnaître le mensonge, il faut que tu connaisses la vérité. La vérité, tu vas l'apprendre en lisant la Bible, puis en venant à l'Église, parce que Dieu, par le Saint-Esprit, va te toucher d'une manière spéciale. Moi, pendant que je vais prêcher ce matin, il y en a qui vont entendre juste une petite partie. Ils vont entendre blablabla, puis à un moment donné, oups, ça va les toucher. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te parle, qui est en train de te dire, je te parle, tu as besoin d'entendre ça. Là. Alors, venir à l'Église, c'est une opportunité de donner à Dieu, comment je pourrais dire, de trouver tout ce qu'il faut pour persévérer jusqu'à la fin. Parce que moi, je crois qu'on a commencé, on n'est pas à la fin des temps, mais on est dans les derniers jours. Comment trouve que ça sent la fin? Quand tu regardes tout ce qui prend, tous les bouleversements qu'il y a sur la terre, puis pas juste, si tu n'écoutes pas l'actualité, tu regardes, moi, ça m'est déjà arrivé, je me souviens, au début de ma vie chrétienne, le Seigneur m'avait dit, arrête de lire le journal. Jean, arrête de lire le journal. Je lisais le journal de Montréal, là, tous les jours, là, religieusement, après ma Bible, là, puis Dieu me dit, puis il y avait tellement de mauvaises nouvelles là-dedans, puis des fois, des nouvelles un peu bizarres, là, pas très, très morales. Et moi, je disais ça, puis à un moment donné, Dieu me dit, arrête de lire, parce que ça m'affectait. Fait que, même si tu n'es pas en train de suivre l'actualité, parce que tu ne veux pas être affecté par l'actualité, combien ici vous sentez qu'il y a une tension dans le monde, autour de vous, dans votre maison et même sur vous? Il y a une tension, frère et sœur. Il y a de plus en plus de chrétiens qui me témoignent leur anxiété. Frères et sœurs, tu peux être un enfant de Dieu, puis connaître ça, l'anxiété, parce qu'il se passe toutes sortes de choses, mais comme Louise l'a si bien dit tantôt, le Seigneur, c'est ma force. Et dans les 4 piliers qu'on va regarder ce matin, dans ces piliers-là de notre foi qui vont nous aider à persévérer jusqu'à la fin, il y a quelque chose de précieux pour Dieu là-dedans que je veux vous enseigner. Et le texte qu'on va regarder ce matin, c'est dans Actes chapitre 2, verset 42. Ça dit, en parlant de la première Église, ça dit « Il persévérait ». Quelqu'un dit « Il persévérait ». Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, merci Seigneur, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce matin, je vais vous prêcher, j'aurais pu faire 4 messages,
J'aurais pu en faire un, j'ai décidé d'en faire deux. Ce matin, je vais prêcher sur l'enseignement des apôtres et la communion fraternelle. Et la semaine prochaine, dans la fraction du pain et dans les prières. Deux sujets très importants. On va probablement mercredi encore toucher un peu la prière là, pour persévérer. Là. Mais dans ce texte-là, frères et sœurs, on a vraiment 4 moyens de grâce dans notre génération qui approche la fin. 4 moyens de grâce pour arriver à persévérer avec la foi que Dieu nous a donnée dans le nom de Jésus. Moi, je veux dire merci au Seigneur de m'avoir gardé ma foi. Ça ne me rajeunira pas, là, parce que je suis allé moi aussi, je ne suis pas très bon là, pour la danse. Là. Même au golf, je commence à en arracher. Là. Ça fait 40 ans. J'ai connu Dieu il y a 40 ans, frères et sœurs. Et je crois que c'est ma persévérance dans la foi et dans ces 4 piliers-là qui m'ont gardé, moi, qui m'ont donné la vie, qui m'ont permis de faire un bon mariage, qui m'ont permis d'enseigner mes enfants puis de les garder. Je donne toute la gloire à Dieu pour tout le bien que Dieu m'a fait au travers de ces 40 ans, au travers de ces 4 piliers-là, frères et sœurs. Luc a dit que, je vous ai enseigné dans mon premier livre, dans l'Évangile, je vous ai enseigné dans mon premier livre tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Frères et sœurs, l'enseignement des apôtres, c'est quelque chose de super important dans notre foi pour persévérer puis arriver jusqu'au bout, jusqu'à la fin, frères et sœurs. C'est quelque chose de très, très, très important. Mon premier point, frères et sœurs, c'est ça, je veux vous parler de l'enseignement, la vérité. Il persévérait dans la première église, là, le jour de la Pentecôte, là, quand la première église s'est formée, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Frères et sœurs, l'enseignement des apôtres, c'est quelque chose de super important. Et je veux souligner des apôtres, je veux le souligner. Pas juste d'être enseigné. On peut tous s'enseigner les uns les autres. Le Saint-Esprit, la Bible dit que dans les derniers temps, c'est l'Esprit qui va nous enseigner. On peut tous s'enseigner les uns les autres, mais ici, là, ce qu'on doit comprendre dans ce texte-là, c'est qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce qu'ils avaient, les apôtres, que ce n'est pas tout le monde qui avait? Parce qu'à l'époque de l'apôtre Paul, Paul devait reprendre des pharisiens puis des scribes. Il reprenait des gens qui enseignaient avec beaucoup de légalisme. Il devait les reprendre. Il devait aussi reprendre des gens qui avaient des drôles d'enseignements bizarres. Des discours profanes et vains, tout ça. Frères et sœurs, il faut avoir beaucoup de discernement. Quand tu étudies la Bible, ou quand tu écoutes quelqu'un qui enseigne, il faut que tu aies beaucoup de discernement pour ne pas te laisser entraîner dans toutes sortes de choses. Il faut que tu connaisses la vérité pour ne pas tomber dans des mensonges. Moi, je me souviens, quand je travaillais dans la fonction publique, à un moment donné, on avait reçu un cours de comment reconnaître de la fausse monnaie. Pour reconnaître de la fausse monnaie, il faut juste que tu saches c'est quoi que tu dois reconnaître dans la monnaie qui est vraie. Une monnaie qui est vraie, il y a des trucs que même les faux ne peuvent pas reproduire. Et je n'ai pas le droit de vous dire c'est quoi les trucs parce que j'ai promis que je n'allais pas révéler toutes ces choses-là. Là. On ne veut pas donner des trucs aux faussaires. Là. On ne veut pas donner des trucs. Là. Mais on avait suivi une formation. Il faut que tu connaisses le vrai pour reconnaître le mensonge. Frères et sœurs, des fois, on est tellement... Moi, je suis le premier. Moi, je suis le premier à reconnaître combien je suis naïf. Donc, vous me parlez, puis je vous crois. Puis en réalité, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas si naïf que ça parce que j'ai besoin de... Ma femme a fait oui. Même, j'ai besoin de voir. J'ai besoin de... J'ai besoin d'être convaincu pour croire à quelque chose. C'est vraiment Dieu m'a fait un miracle dans ma vie quand il m'a sauvé. Puis, mais quand même, il y a une certaine naïveté en moi. Quelqu'un qui a l'air tellement sincère, je peux entendre, mais... Frères et sœurs, l'enseignement des apôtres, c'est que les apôtres avaient une crainte de Dieu. Les apôtres avaient été appointés par Jésus pour enseigner. Vous savez que Jésus, la chose principale qu'il faisait, Luc dit que dans mon premier livre que j'ai écrit, là, je vous ai raconté tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jésus, vous allez voir, partout dans la Bible, c'est écrit que Jésus prêchait et enseignait. Il faisait des miracles qui appuyaient qu'il était le Fils de Dieu. Dieu appuyait le ministère de Jésus pour lui montrer qu'il était le Fils de Dieu. Et tout ça de miracles. Mais la principale, comment je peux dire, ce que Jésus faisait, la majorité du temps, il prêchait puis il enseignait. Je ne veux pas faire une grosse différence entre les deux. Là, prêcher, c'est annoncer la bonne nouvelle, c'est inspirer les gens, c'est toucher les gens. Mais enseigner, c'est faire comprendre aux gens ce que tu as entendu.
Vous êtes d'accord avec moi que la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient? C'est la parole de Dieu qui va nous donner la foi. Et ce sont les enseignements des apôtres qui vont nous aider à comprendre. C'est facile d'enseigner quelque chose que tu as appris de quelqu'un d'autre. Moi, quand j'ai commencé à étudier à l'école biblique, là, que j'en savais des affaires. Là, j'avais hâte d'enseigner tout ce que j'avais appris. Mais est-ce que vous comprenez qu'on peut enseigner des choses qu'on a apprises, qu'on n'a pas compris? Comprenez-vous la subtilité entre parler de choses qu'on a apprises et enseigner des choses qu'on a comprises? Les apôtres, quand Jésus est parti, le dernier jour qu'il est monté au ciel, il a dit « Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Tout ce que je vous ai dit, prescription, c'est une ordonnance. Là. C'est quelque chose que les apôtres avaient la crainte de Dieu. Ils avaient vu Jésus visuellement. Ils avaient la crainte de Dieu. Et ce qu'ils enseignaient, ce n'était pas ce qu'ils pensaient, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils avaient entendu ou appris. C'est quelque chose que Jésus lui-même leur avait dit. Ce que j'aime de l'apôtre Paul, frères et sœurs, dans les Écritures, c'est que l'apôtre Paul avait une sainte crainte de Dieu. Jésus, c'était le modèle de l'apôtre Paul. Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament, frères et sœurs. C'était un homme de Dieu qui recevait de l'Esprit de Dieu des enseignements spéciaux, qui avait parlé avec plusieurs disciples de Jésus-Christ. C'était un homme de Dieu qui avait la crainte de Dieu et qui n'enseignait pas n'importe quoi. L'apôtre Paul, c'est un ancien pharisien qui avait beaucoup étudié les Écritures. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est un passage très important, frères et sœurs, parce que n'importe qui peut enseigner. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas enseigner. Tout le monde, on peut s'enseigner les uns les autres quand on aime Dieu, puis on a connu Dieu, puis on a la foi. On peut tous s'enseigner les uns les autres. Mais, sur un pupitre comme ici, frères et sœurs, la Bible dit qu'il n'y a pas un grand nombre qui enseigne. Pourquoi? Pourquoi il ne doit pas y avoir un grand nombre qui enseigne sur un pupitre d'une manière, comment je pourrais dire, comme je fais là, ce matin? Parce que la Bible dit, parce qu'ils vont être jugés sévèrement. Moi, quand je me présente, n'importe qui prêche, allez voir n'importe qui prêche, Pasteur Charlie, Nicole, Pasteur Jean, allez voir n'importe qui prêche, frères et sœurs, c'est des nuits sans sommeil, c'est des tremblements. Parce que tu ne veux pas dire quelque chose, tu sais que tu prêches devant Dieu. Tu ne veux pas dire quelque chose qui va frôler tes convictions à toi. Tu veux prêcher la vérité. Tu veux prêcher ce qui est vrai. Puis pour prêcher ce qui est vrai, il faut que tu aies le discernement de comprendre. Il faut que tu comprennes ce que tu es en train d'expliquer. Comprenez-vous que le prédicateur, il doit étudier, il doit être certain, puis il ne l'est pas tout le temps, frères et sœurs. Il ne l'est pas tout le temps. Le prédicateur doit être certain que ce qui avance, c'est la vérité. On n'est pas tous rendus au même endroit. Là. C'est avec le temps qu'on prend conscience de plus en plus. Moi, j'ai l'impression 40 ans plus tard, quand je lis la Bible, je ne la comprends jamais de la même façon que je l'ai compris il y a 40 ans, il y a 10 ans, puis il y a l'année passée. Elle est toujours plus compréhensible à chaque fois. Plus je vieillis, plus qu'elle est compréhensible. Alors, je tremble, Seigneur. Et les premières fois que je prêchais, est-ce que tu m'as protégé? Est-ce que tu m'as donné la direction, la provision, mais aussi la protection pour que mes lèvres ne disent pas des choses qui pourraient entraîner des gens pas dans la vérité? L'apôtre Paul avait cette crainte-là, frères et sœurs. Les apôtres avaient cette crainte-là, frères et sœurs. Si tu enseignes quelqu'un, tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois être sûr que qu'est-ce que tu enseignes. Non seulement, tu ne peux pas enseigner seulement ce que tu as entendu. Tu prêches quelque chose que tu as compris, qui est dans les Écritures, que tu peux confirmer par les Écritures, mais tu l'as compris également. Tu sais, c'est facile de prendre un verset hors contexte dans la Bible et de dire « Moi, je crois ça parce que c'est écrit ça. » Oui, mais regarde tout le contexte. Frère et sœur, quand tu enseignes, il y a un principe qui s'appelle COCA. COCA, c'est C pour contexte. Quand tu enseignes un texte, tu dois étudier le contexte, tout avant et après. Tu dois essayer de comprendre d'où ça sort, ce passage-là. Après ça, tu dois faire des observations, prendre des notes. Tu prends des notes là, concernant ce que tu comprends dans ce passage-là. Et après ça, tout ça va t'amener à de la compréhension. Le troisième COC. Compréhension pour ensuite mettre ça en application dans ta vie. Mettre ça en pratique. Alors, il y a tout ça, frères et sœurs, qui prend place, puis les apôtres avaient cette crainte de Dieu-là. Ils persévéraient. La première Église persévérait. Ils se rencontraient tous les jours au tout début.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres pour apprendre parce qu'ils étaient dans la... Frères et sœurs, les premiers chrétiens, là, ils étaient persécutés. Ils étaient méprisés. Si tu étais un juif, ta famille te disait, « T'es plus mon enfant, toi. T'es plus mon enfant, va-t'en. » C'était pas facile. Puis en plus, Rome, il était une menace pour Rome. Rome avait une certaine réticence à empêcher les Juifs d'enseigner dans leur synagogue, mais les chrétiens, on les mettait en prison. Il y avait vraiment une persécution qui était terrible pour les chrétiens, les premiers chrétiens. Mais malgré tout cela, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres parce que les yeux des chrétiens, nous les chrétiens, là, nos yeux ne sont pas sur ce qui se passe dans ce monde. Ils sont sur... Oui, on regarde ce qui se passe dans ce monde, mais nos yeux ne sont pas fixés sur le monde. Ils sont fixés sur le ciel, frères et sœurs. Ça, c'est notre maison. C'est là qu'on s'en va, frères et sœurs. On s'en va au ciel pour l'éternité. On va vivre. Je ne veux pas avoir l'air de gars qui s'en fiche de ce qui se passe là, parce que c'est long, 75, 80 ans sur Terre, c'est long, mais on s'en va pour l'éternité, nous autres, dans le ciel, frères et sœurs. C'est important de comprendre tout ça, puis de bien persévérer pour la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. La Bible nous dit que Jésus prêchait tous les jours. Quand il était dans les synagogues, il prêchait dans les synagogues. Quand il était à Jérusalem, la Bible nous dit que tous les jours, il était au temple en train d'enseigner. D'ailleurs, quand on est venu l'arrêter, le jour où Judas l'a trahi, là, il est venu l'embrasser pour montrer aux gardes que c'est lui Jésus. Quand ils sont venus l'arrêter, il dit, « Pourquoi vous venez avec des épées, des bâtons pour m'arrêter? J'étais tous les jours dans le temple en train d'enseigner le peuple. Pourquoi vous n'avez pas profité de ces moments-là? » Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient peur du peuple. Quand Jésus enseignait, ils étaient frappés d'étonnement par son enseignement. Ils étaient touchés par l'évangile de Jésus-Christ. Personne. Les pharisiens, ils ne parlent pas comme ça. Les scribes, ils ne parlent pas comme ça. Jésus, lui, ils étaient étonnés, ils étaient frappés par la doctrine. Et jamais les pharisiens osaient toucher à Jésus quand le peuple était rassemblé parce qu'ils avaient peur du peuple. Frères et sœurs, Jésus enseignait tout le temps, tous les jours dans le temple. Il enseignait quand il allait le samedi dans les synagogues. C'est lui qui a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit à la fin des temps à ses apôtres. Puis l'apôtre Paul, il va dire à Timothée, vous allez voir ça quelque part, je n'ai pas noté le passage, là. Il a dit à Timothée, fais attention à ton enseignement, fais des progrès avec ton enseignement, fais attention. Puis il disait, moi, j'enseigne la foi et la vérité. C'est important pour l'apôtre Paul de mettre un emphase sur... C'est pas seulement d'enseigner qui est important. C'est pas d'être sur une tribune qui est important. C'est d'enseigner la vérité. C'est ça qui est important. Timothée, fais attention à tout ça quand tu enseignes. Alors, c'était un bon professeur, l'apôtre Paul. À Corinthe, la Bible nous dit que Paul a enseigné pendant 1 an et demi, parce que Jésus, c'était son modèle d'enseignement. 1 an et demi, il a enseigné à l'église de Corinthe. Il était là sur place. À la fin de sa vie, la Bible nous dit que Paul il était emprisonné à Rome, puis il était tellement fin, l'apôtre Paul, il était emprisonné, c'est là qu'il a fini ses jours, mais on lui a permis de louer une maison, puis on faisait juste surveiller. Un peu comme aujourd'hui, là, il y en a qui vont en prison, puis il y en a qui sont... Ils doivent demeurer dans leur maison. Ils ont peut-être un truc de surveillance, je ne sais pas, là, un tag sur eux autres, là, mais peu importe. Il était surveillé dans une maison, puis tout le monde qui venait à lui, la Bible nous dit que à la fin de sa vie, là-bas, dans cette maison louée, Paul prêchait la bonne nouvelle et il enseignait. Il faisait ce que Jésus avait demandé de faire à ses disciples, à ses apôtres. Alors, frères et sœurs, c'est bien important de comprendre que l'enseignement, c'est quelque chose de super important dans notre génération, frères et sœurs. Parce que dans notre génération, ce que je comprends de l'Évangile, frères et sœurs, c'est qu'on doit faire attention quand on enseigne, on doit faire attention à l'intégrité de l'Évangile. Est-ce que vous comprenez le mot intégrité? L'intégrité de l'Évangile, c'est de prêcher l'Évangile tel qu'il est. Pas de le changer, pas de le modifier, pas d'apporter j'ai une nouvelle compréhension d'un passage qu'on a mal compris depuis 2000 ans. Pas ça, frères et sœurs. Il faut prêcher et enseigner avec un Évangile qui est intègre et de plus en plus dans notre génération. J'entends toutes sortes de choses. On ne prêche pas l'intégrité de l'Évangile, frères et sœurs. Des fois, on veut prêcher pour attirer des gens. Frères et sœurs, on n'a pas besoin dans nos églises de remplir nos églises de croyants. On veut remplir nos églises d'hommes et de femmes qui connaissent Dieu, qui ont la crainte de Dieu, puis qui veulent servir Dieu, malgré le prix que ça va coûter. On entend souvent dans nos églises des messages pour être béni. Viens ce soir, tu vas être béni. Dieu, on va prêcher comment Dieu t'appelle à une grande destinée. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a une plus grande destinée que d'être un enfant de Dieu puis d'aller au ciel pour l'éternité? Il n'y en a pas.
Dites-moi pas, je ne peux pas entendre des messages qui me disent « Dieu t'appelle à une grande destinée, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. » Ramasser de la neige en avant de l'Église avant que les chrétiens arrivent pour pas qu'ils glissent et qu'ils tombent, moi j'appelle ça une grande chose. Des hommes et des femmes qui se réunissent ensemble pour prier ensemble, se pratiquer ensemble pour nous aider à rentrer dans la présence de Dieu, dans la louange. Moi, je dis que ça, c'est une bonne chose. Être en arrière à l'accueil pour accueillir les gens avec un sourire quand ils viennent le matin, moi, je dis que ça, c'est des grandes choses, frères et sœurs, dans la maison de Dieu. Quand je vois mon amie Giovanna, qui a à peine 80, là, 80 ans, puis elle prend la mop parce qu'il y a quelqu'un en train avec ses bottes, puis il y a de l'eau là en avant pour pas que personne glisse, qui prend la mop, frère et sœurs, moi, je dis que ça, c'est des grandes choses. Mais je pourrais dire aussi que Giovanna, si vous êtes malade, si vous passez des difficultés, vous allez la voir, elle va vous assurer qu'elle va prier pour vous et vous allez voir des miracles. Frères et sœurs, ça, c'est toutes des grandes choses, frères et sœurs. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire dans le royaume de Dieu qui est plus grand que d'être dans la maison de Dieu. C'est une bénédiction d'être dans la maison de Dieu, frères et sœurs. C'est une bénédiction d'être enseigné. Puis, frères et sœurs, dans notre génération, on néglige ces choses-là. Est-ce que j'ai raison de dire ça? On néglige ces choses-là, frères et sœurs. Il y a quelque chose qui prend place dans notre génération et on néglige ces choses-là. À un moment donné, Jésus va dire, gardez-vous, à ses disciples, il va dire, gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain des pharisiens. Les autres, ils pensaient parce qu'il n'y avait pas amené de pain dans le bateau. Ils pensaient qu'on n'a pas amené de pain dans le bateau. C'est pour ça qu'ils nous disent ça. Non, ça n'a pas rapport. Hey, j'ai prié, vous aviez juste quelques pains, j'ai prié pour nous nourrir 5000 personnes. Arrête, c'est pas ça le point. Le point, c'est que, regardez, le levain, c'est qu'est-ce qui fait lever toute la pâte. Frères et sœurs, dans notre génération, si tu veux entendre un message qui va te faire lever toi, là, ça, c'est le levain des pharisiens. Tu n'es pas ici pour qu'on t'élève, puis qu'on t'honore, puis qu'on fasse de toi une personne plus grande qu'un autre. Dans le royaume de Dieu, il n'y a personne qui est plus grand qu'un autre. Sur la terre, oui, là, sur la terre, on donne des titres à des gens. Directeur, docteur, tu comprends? On donne des titres. Il y a des gens qui sont plus grands que les autres sur la terre. Dans le royaume de Dieu, on a tous la même valeur. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun de nous, frères et sœurs. On a tous la même valeur. Mais dans ce monde, les rudiments de ce monde, les critères de ce monde, c'est qu'on donne un titre à quelqu'un pour l'élever. Dans le royaume de Dieu, on est tous des enfants de Dieu, frères et sœurs. On est tous des princes et des princesses dans le royaume de Dieu. Que Dieu soit béni pour la place qu'il nous fait. Je ne veux pas entendre que tu as une grande destinée, que Dieu t'appelle à faire de grandes choses. Frères et sœurs, les personnes qui sont dans la pouponnière en ce moment pour garder nos bébés font de grandes choses en ce moment. Ceux qui enseignent nos enfants en haut, ils sont en train de faire de grandes choses, frères et sœurs. Ceux qui font le ménage dans cette église, ce sont des hommes et des femmes qui font le ménage pour la gloire de Dieu, pour les enfants de Dieu. Je dis merci Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir toutes les personnes qui s'impliquent dans la maison de Dieu pour la gloire de Dieu? On est tous égaux. On est tous égaux, frères et sœurs. Peu importe ce que tu fais, technique, PowerPoint, enlever la neige devant la porte. Seigneur, merci mon Dieu du privilège qu'on a de te connaître. Puis de juste de faire quelque chose pour ta gloire dans ta maison. C'est ça, frères et sœurs. Ce que j'aime pas du levain des pharisiens, frères et sœurs, c'est une espèce de... Les pharisiens sont bons pour faire... C'est un théologien que j'ai lu, je ne me souviens plus de son nom. Il disait, les pharisiens enseignaient à faire un toilettage moral. Fais pas ci, fais pas ça. Pour paraître bien extérieurement. Mes frères et sœurs, ton cœur, c'est ça qui est important devant Dieu. Je peux avoir un beau sourire à l'église, puis sortir d'ici, puis être faire du déni devant vous autres, puis être dans l'anxiété complète dans ma voiture en sortant d'ici. Je peux sauter puis danser dans l'église à « Wouhou! Moi, j'ai la foi! » Puis sortir de l'église, puis être complètement dans la dépressionnaire. Frère et sœur, fais pas du déni avec Dieu. Dans notre génération, il y en a trop de déni. Le levain des pharisiens, c'est de montrer quelque chose à l'extérieur qui n'est pas vrai du tout à l'intérieur. Mais tu peux tromper les hommes. Tu peux dire, ça va bien. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. C'est pas... Je connais des chrétiens, là, frères et sœurs, là, qui n'arrachent, qui ne font pas des belles choses. Mais je sais que c'est des enfants de Dieu. Puis je les respecte, puis je les honore, puis je ne me pense pas plus haut qu'eux autres. Si Dieu les a choisis, si Jésus est mort pour mon frère, pour ma sœur, cette personne-là est mon égale devant Dieu. Elle a la même valeur que moi. Je veux prendre soin de cette personne-là. Je veux l'honorer en tant qu'enfant de Dieu. Je n'ai pas de jugement, moi, sur les personnes qui font des grandes choses. C'est pas ça, mon point. Alors, Seigneur, à nous de comprendre que ce n'est pas du toilettage
de morale qu'on a. C'est pas d'un toilettage moral, frère et sœur. C'est de comprendre l'intégrité de l'Évangile qui va nous aider à être transformés à l'intérieur de nous. Ce qui, moi, quand j'ai changé, non, c'est vrai, il ne faut pas que je dise ça. J'ai fait beaucoup de choses juste parce que je l'avais entendu en avant. Ce que le pasteur disait en avant, s'il disait, par exemple, c'est pas bon de boire du coke, c'est pas chrétien ça de boire du coke, j'aurais arrêté de boire du coke, avant même de comprendre, parce que j'avais la crainte de Dieu. Mais avec les années, quand on est un nouveau chrétien, on essaie d'impressionner Dieu, puis les autres, qu'on a la foi. Mais avec les années, quand tu as la foi, tu n'as pas besoin d'impressionner les autres ni Dieu. Dieu te connaît et toi, tu connais Dieu. Tu n'as pas besoin d'en mettre pour essayer de prouver que tu as la foi. Je le sais que j'ai la foi. Je le sais que Dieu m'aime tel que je suis. Je sais que des fois, je suis un homme de Dieu extraordinaire, puis des fois, je suis misérable, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans la Bible. Il m'arrive de ne pas faire des choses que je devrais faire et de faire des choses que je ne devrais pas faire. J'ai cette capacité-là. Mais la seule façon que je peux être transformé, c'est en mettant ma foi que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et qu'en venant vers Dieu, il va me transformer. Quand je comprends des vérités de la Bible, c'est ça que ça va m'aider à être transformé. Merci Seigneur pour ça. Alors ce matin, je veux le dire encore, frères et sœurs, c'est le légalisme des pharisiens, là, c'est pas bien. Parce que le légalisme, c'est que quand tu décides de ne plus faire ci puis de ne plus faire ça, quelque part, tu es en train de montrer que toi, tu es meilleur que l'autre à côté de toi qui ne le fait pas, ça. Hein? Si toi, tu décides que tu n'en mangeras jamais de chocolat dans ta vie parce que ce n'est pas bon pour la santé, tu es en train de t'élever sur l'autre qui en mange du chocolat, puis qui en mange peut-être trop même du chocolat. Alors, comprenez-vous, le légalisme, c'est tu t'élèves. Tu prends la gloire qui appartient à Dieu seul. Tout ce qu'on est capable de faire qui est bien, frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu. Il n'y a personne ici qui est si bon. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste. Il n'y a pas un juste, frères et sœurs, ici. Ce qui nous rend juste aux yeux de Dieu, c'est que Jésus est mort à la croix pour nos péchés et il nous a donné la foi de croire en Jésus-Christ et en l'amour de Dieu et dans son pardon. C'est juste ça qui va nous rendre justes. Arrête d'être légaliste. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Maintenant, Paul nous dit que sous la grâce, on ne doit pas en profiter pour faire des péchés. Je suis sous la grâce, je ne suis plus sous la loi. La loi, elle est bonne. La loi, elle est maintenant écrite dans mon cœur. Si je ne vole pas quelqu'un, c'est parce que j'ai la crainte de Dieu et la loi, elle est dans mon cœur. Si je ne tue pas quelqu'un, c'est parce que j'ai la crainte de Dieu et je ne veux pas tuer quelqu'un. Mais frères, ceux combien savent qu'on peut tuer quelqu'un, pas avec un couteau ou un fusil, juste avec des mauvaises paroles. Hein? Fait qu'il faut faire attention, frères et sœurs, avec la loi de Dieu. On doit marcher selon les principes de la loi de Dieu, mais ce n'est pas à cause de mes œuvres que je vais être sauvé, mais je suis sauvé par la foi et mes œuvres vont me suivre. J'ai entendu ça hier d'un prédicateur au funérailles de Léa. Seigneur, merci de nous aider à ne pas tomber à se garder du levain des pharisiens. Ils prêchaient des enfants. Ils étaient beaux en apparence, eux autres. Ils étaient nobles. Il y avait un titre. Tout le monde disait Rabbi, Rabbi, ils se penchaient devant eux autres. Mais c'était des hommes beaux à l'extérieur, mais pas à l'intérieur, frères et sœurs. Ils mettaient des fardeaux sur nous autres, qui n'étaient même pas capables de suivre eux autres mêmes. Seigneur, aide-nous de ne pas tomber pas avoir le vin de ces pharisiens-là en nous, dans le nom de Jésus. Aide-nous. Parce que c'est notre cœur qui a besoin d'être réformé, frères et sœurs. Ce n'est pas de ne pas toucher à ci puis de ne pas toucher à ça. C'est notre cœur qui a besoin d'être réformé dans le nom de Jésus. Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider à réformer notre cœur. Amen. Mon deuxième point, frères et sœurs, j'avais juste un passage que j'avais peut-être nommé. Oui, j'aime ce passage-là de Job. Je veux vous le partager, frères et sœurs, parce que Job, avec toutes les, comment je pourrais dire, toutes les épreuves qu'il a eues, il a perdu sa vie, il a perdu ses enfants, il a perdu la santé, il a perdu sa réputation, il a perdu ses finances. Il a tout perdu, Job, à un moment donné, parce que l'ennemi, il a tout pris, puis Dieu avait permis ça, parce qu'il connaissait le cœur de Job. Puis là, c'est Éliphaz qui va dire à Job, voici, tu as souvent enseigné les autres, toi. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient et tu as affermi les genoux qui pliaient. Pourquoi il disait ça, Éliphaz? Parce qu'il est en train de dire, maintenant qu'il t'arrive un malheur dans ta vie, là, hein? Ils sont où? Qu'est-ce qui arrive avec tout ça maintenant? Qu'est-ce qui arrive avec tout ça, Job? Comprenez-vous, frères et sœurs, que Job était très dur. Pas Job, Éliphaz était très dur avec Job. Est-ce que vous comprenez ça?
Parce que Éliphaz est en train de dire à Job, toi qui enseignais les autres, regardez les mots qu'il utilise. Tu as souvent enseigné les autres, toi, Job. Tu as fortifié les mains. Combien comprennent que avec les enseignements de la parole de Dieu, Dieu peut nous fortifier quand on est sans force? Combien ont compris ça? Les enseignements vont nous fortifier. Toi, là, Job, tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Combien comprennent que la parole de Dieu peut nous relever quand on est complètement par terre? Il va dire à Job, tu as affermi les genoux qui pliaient. Affermer, ça veut dire solide. Combien comprennent que la parole de Dieu va nous affermir avec tout ce qui prend place dans la vie, toutes les difficultés qu'on peut avoir, tous les problèmes, les soucis qu'on peut avoir. La parole de Dieu va nous affermer les genoux de ceux qui pliaient. Éliphaz est en train de dire ça à Job, puis là, il dit, toi, tu relevais tout le monde, tu enseignais tout le monde, puis maintenant, qu'est-ce qui t'arrive des problèmes, là? Hein? Il est en train de dire à Job, tu n'es même pas capable de mettre en pratique ce que tu as enseigné. Frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire que tu as toute autorité d'enseigner aux autres la vérité et les promesses de la parole de Dieu, sans être capable toi-même, quand tu es éprouvé, de les mettre en pratique dans ta vie de toi-même? Parce que beaucoup de chrétiens vont faire du déni. Beaucoup de chrétiens vont dire, « Oh, moi, toute bagaille va bien, c'est beau dans ma vie, j'ai la foi, moi. C'est pas grave, les problèmes. » Non. Job, hey, quand tu as perdu tes enfants, tu as perdu la santé, tu comprends-tu, là? Juste une de ces affaires-là, c'est assez pour te briser, là. Frères et sœurs, Éliphaz était très, très dur. Dieu a dit à Job, à la fin de tout, il a dit à Job, fais des sacrifices pour eux autres, là, tes amis qui sont venus t'exhorter, là, fais des sacrifices pour eux autres parce que ils vont mourir si tu ne fais pas un sacrifice pour eux autres. Frères et sœurs, tu ne dois pas être mal d'être éprouvé avec tout ce qui prend en place, toute la tension que tu peux vivre. Tu ne dois pas te sentir mal. Job avait le droit. Job, quand il enseignait la parole de Dieu. Il enseignait des choses, il avait la crainte de Dieu, puis il enseignait les gens, puis il les encourageait, il les fortifiait, il les relevait, il les affermissait. Mais combien sont d'accord avec moi, tu as le droit d'être brisé quand ça ne va pas bien dans ta vie? Même si tu sais tout ça, tu connais le chemin pour trouver la paix. Tu sais que c'est au travers de la prière, les enseignements de la parole de Dieu, la communion fraternelle, que tu vas être capable de passer au travers de ce que tu vis. Mais tu ne dois pas faire du déni et avoir honte de souffrir en ce moment pour toutes sortes de raisons. Éliphaz est en train de dire à son ami, je ne veux pas un ami comme ça, moi. Il est en train de dire à son ami Job, toi là, tu étais bon pour enseigner les autres, puis là maintenant, il t'arrive quelque chose, là, puis tu es tout brisé. Maintenant, en pratique ce que tu enseignais. Ben oui, Éliphaz, il va le mettre en pratique. À la fin, il va même dire, je pensais que je connaissais Dieu, mais maintenant mon œil te voit. Maintenant, je te vois, Seigneur. Maintenant, dans la prière, je me repens, Seigneur. Je pensais que je te connaissais, mais maintenant, je te connais. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte, frères et sœurs, de juste reconnaître. Hier au funérailles de la mère de notre sœur Lunia, je disais aux gens que quand tu as un deuil, là, ça prend du temps. Je peux bien prier pour que tu sois consolé, mais tu ne seras pas consolé en sortant d'ici. Là. Tu comprends? Je sais que Dieu va être avec toi si je prie. Je demande à Dieu qu'il te console. Je sais que Dieu va être avec toi. Mais tu ne vas pas être consolé en sortant. Là. Prends le temps qu'il faut pour faire ton deuil dans la présence de Dieu. Ce que tu traverses comme difficulté, prends le temps qu'il faut avec la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de dire aux autres, tout va bien quand tu es complètement brisé, en dépression, dans l'anxiété, dans les soucis. Tu n'as pas besoin de dire aux autres, tout va bien. Oui, dis tout va bien à celui que tu ne connais pas. Mais celui qui est ton frère, ta soeur qui t'aime, dis-lui, non, ça ne va pas bien. Merci de prier pour moi, ça ne va pas bien. J'ai même de la difficulté à prier. Il y en a qui me disent ça, moi, des fois. J'ai de la difficulté à prier. Mais merci pour ton honnêteté. Je m'engage à prier pour toi maintenant, là, à partir de maintenant, là, pour que la grâce de Dieu soit avec toi. Quand Dieu te donne la foi, pourquoi il nous demande de persévérer? Sinon, parce que ça va être pas facile. Quand la Bible dit « ne crains point », pourquoi la Bible nous dit souvent « ne crains point » ? Pas parce que c'est un péché de craindre, c'est parce que Dieu nous connaît, puis il sait qu'on va marcher souvent dans la crainte. Je suis le premier, moi, à vous dire comment je suis tellement souvent dans la crainte.
Je me fais beaucoup de soucis pour ceux qui traversent des moments difficiles. Je me suis fait toujours de soucis pour mon épouse, mes enfants, mon Église. Je me suis fait toujours de soucis toute ma vie. J'aime ça entendre ce passage-là qui dit « Ne crains point ». Mais je sais que jusqu'à la fin de mes jours, moi, je vais toujours avoir des craintes. Mais ces craintes-là, ils sont apaisées dans le secret, dans la présence de Dieu. Je vais prêcher la semaine prochaine, dans la prière. Mais aussi, je vais prêcher dans quelques instants aussi, dans la communion fraternelle que nous avons ici dans cette église, frères et sœurs. Tu vas connaître des moments de grâce à cause de l'amour de Dieu. Amen. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est la fraternité. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, qui est très, très, très important, l'enseignement, et dans la communion fraternelle. Frères et sœurs, la communion fraternelle, c'est quelque chose de très, très, très précieux, frères et sœurs. C'est quelque chose que... Moi, je prêche ce matin. Peut-être le Saint-Esprit va utiliser un passage de ce que je vous prêche pour vous faire du bien. Mais des fois, non. Des fois, c'est au travers d'un chant. Au travers d'un chant de Gabriel, de Francine, de Monode. Un chant, là, au travers d'un chant, il y a une parole qui va frapper ton cœur. Wow! Ça m'a tellement touché déjà. Merci Francine pour le chant que tu as fait ce matin. Ça m'a tellement touché. Comprenez-vous, là, des fois, ça peut être ça. Ça peut être le pasteur Charlie, quand il ouvre en prière, qui va toucher ton cœur. Ça peut être un frère et une sœur dans l'assemblée. Tu ne dois pas négliger la communion fraternelle que nous avons les uns avec les autres quand on vient dans l'Église. Après ça, viens pas juste t'asseoir et t'en aller sans dire bonjour à personne. Pourquoi j'insiste des fois à la fin de la réunion? Saluer au moins 4-5 personnes avant de nous en aller là. Pourquoi j'insiste? Parce que juste une personne, elle n'a même pas d'intention. Là. Pas une personne qui va arriver à toi, j'ai une parole de Dieu pour toi. Pas une personne comme ça. Là. Une personne qui va juste te saluer, bonjour, ben sœur, tu vas bien aujourd'hui? J'avais à cœur de prier pour toi cette semaine. Juste un petit truc comme ça peut faire toute la différence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a tous besoin d'être encouragés? On a tous besoin d'encouragement, frères et sœurs. Et ça sert à ça, la communion fraternelle. Les uns les autres ici, on n'est pas seulement réunis ensemble, on doit être unis ensemble à cause de l'amour de Dieu. La communion fraternelle dans l'Église, c'est quelque chose, c'est un pilier qui est super important, frères et sœurs. Moi, j'ai besoin d'être encouragé, moi aussi. Et mais cette semaine, j'ai parlé avec une personne. Puis cette personne-là me dit « Oh, merci, pasteur. Merci de m'avoir téléphoné. Ça m'a fait tellement du bien de vous entendre. » J'ai dit « Mon frère, c'est toi qui me fais du bien en me disant ça. » Combien sont d'accord avec moi que quand on se sent un peu utile, ça nous fait du bien de se sentir utile? Hein? On est plus béni quand on donne que quand on reçoit. Moi, je suis toujours mal à l'aise quand je reçois. Je suis toujours mal à l'aise quand quelqu'un me fait un beau cadeau. Là. Je suis toujours mal à l'aise. Là. Mais je suis plus à l'aise à donner qu'à recevoir. Quand tu te sens juste un peu utile, tu te sens bien. Ça fait du bien. Combien sont d'accord avec ça, frères et sœurs? Et quand ce frère-là me dit « Mais pasteur, tu m'as fait tellement du bien, ça m'a fait du bien. » Je dis « Oh, mon frère, c'est toi qui me fais du bien. Parce que tu me permets de me sentir juste un peu utile, puis ça me fait du bien. Merci. Ça sert à ça, frères et sœurs, la communion fraternelle. On a besoin de se retrouver ensemble. On a besoin d'être ensemble parce qu'on est une famille, frères et sœurs. Madame Louise Masquer, tantôt, qui est venue en avant là, pour la petite boîte de prière, là, c'est ma sœur. On a le même père et la même mère. On a un lien filial ensemble. On se connaît depuis ma naissance. Moi, je n'étais pas là avant ça. Elle est bien des années avant moi, là, mais moi, à ma naissance, c'est là qu'on s'est connus. et on mange ensemble. On se connaît depuis longtemps. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Enfants de Dieu, si vous avez reçu la foi, si vous êtes un enfant de Dieu, nous avons le même Père. Nous avons le même Seigneur. Le même esprit en nous. Nous sommes des frères et des sœurs et nous avons besoin d'expérimenter la communion fraternelle. Ça nous arrivait de nous chicaner, ma sœur et moi. Mais à un moment donné, ma mère disait « Va donner un bec à ta sœur, là. Allez vous réconcilier. » C'est la même chose avec Dieu. Pardonnez-vous les uns les autres, comme je vous ai pardonné. Celle-là, je ne l'aime pas, cette fin de phrase-là, moi, je l'enlèverais. Pardonnez-vous... J'aimerais mieux, pardonnez-vous les uns les autres quand vous avez été rendus là. Non. Pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné. Si je ne pardonne pas à Marie-Claire, si ça me pile sur l'orteil, ça veut dire que Dieu ne me pardonnera pas moi non plus. Oui, je suis pardonné. Oui, j'ai ma foi dans le sacrifice de Jésus. Mais dans ce passage-là, ça me rappelle que perds pas ton temps.
Viens pas porter ton offrande en avant, là, avant d'avoir pardonné à Marie-Claire. Parce que le mal que tu penses que tu as fait, les niaiseries que tu as faites, là, pardonne-lui. Mon frère et sœur, ça, c'est comme si ma mère disait, va donner un bec à ta sœur là, avec qui tu t'es chicané, là. Comprenez-vous que, frères et sœurs, nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres. On est appelés à s'encourager. On est appelés à se pardonner. Je n'ai pas entendu d'amen encore, là. N'importe quand, vous pouvez dire amen, frères et sœurs, si vous êtes d'accord, là. La communion fraternelle, frères et sœurs, c'est un canal. Nous sommes, chacun de nous, on est un canal dans cette Église pour bénir quelqu'un d'autre. Pas tout le monde, c'est sûr. Tu n'es pas proche de tout le monde, tu n'es pas ami avec tout le monde, mais Dieu veut se servir de toi pour quelques personnes autour de toi, mais aussi, à un moment donné, pour quelqu'un que tu ne connais même pas, on lui serre la main. Et je sens tellement que Dieu t'aime, toi. Juste ça! Si ça vient de Dieu, pas de toi, là. Si ça vient de Dieu, juste ça! Ça peut faire toute la différence pour quelqu'un. Frère et sœurs, la communion fraternelle, c'est quelque chose de tellement grand dans le royaume de Dieu. C'est un pilier, frère et sœurs. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. C'est quelque chose de... Il prenait soin vraiment des uns des autres, frère et sœurs, dans la première Église. Et c'est important de comprendre ça, frère et sœurs. Hier, aux funérailles de la mère de Lunia, j'étais tellement béni. J'étais béni de voir la chorale de l'Église Vie d'Espoir qui était là. Tous les membres de la chorale, il était 12, je pense. Il manquait Lunia, je pense, au milieu de la chorale, parce que Lunia est en train de pleurer sa mère, là, le départ de sa mère. Toute la chorale était là, dirigée par notre maestro Jean. J'étais béni, frères et sœurs. J'étais béni, frères et sœurs, parce que dans la chorale, frères et sœurs, il y a une communion fraternelle. Il y a un esprit de famille que j'apprécie beaucoup. Ils mangent ensemble, ils prient ensemble. Je suis convaincu, je ne le sais pas, mais je suis convaincu, Yolande, que quand tu as traversé ton cancer, il y en a plusieurs de la chorale qui t'appelaient pour t'encourager. Puis s'ils ne t'appelaient pas, ils priaient pour toi. Parce que c'est vraiment, la chorale, c'est vraiment une famille. C'est vraiment, ils ont vraiment développé cet esprit-là, frères et sœurs, que nous devons développer dans tous les ministères et dans l'Église en général, frères et sœurs. Tu n'es pas obligé d'être ami avec tout le monde, mais tu dois réaliser que la personne à côté de toi ou qui est à l'autre bout là, dans l'Église, là, c'est ton frère, c'est ta sœur, que Dieu veut que tu prennes soin. Que Dieu veut que tu aimes, telle qu'elle est. Même si tu penses qu'elle est rendue. Moi, là, je sais qu'il y a des chrétiens qui sont un petit peu présomptueux, puis ça pense un petit peu plus haut que les autres. Moi, je n'ai pas de difficulté, frères et sœurs. Je n'ai pas de difficulté à considérer tout le monde sur le même pied, moi, dans le royaume de Dieu. Même si le chrétien. Mais si je sais que c'est un enfant de Dieu, je donne un exemple. Quelqu'un qui ça fait 40 ans qui marche avec Dieu, je le sais qu'il y a eu. Je sais que c'est un enfant de Dieu qui a eu la foi. C'est plus difficile des fois avec les jeunes de discerner si il est-tu juste à l'Église parce qu'il suit ses parents ou il a la foi, je ne sais pas. Mais une personne que ça fait longtemps qu'il suit le Seigneur, je sais que c'est un frère et c'est une sœur et j'ai un grand respect pour elle. Parce que j'ai compris, frère et sœur. Pourquoi j'ai un respect pour tous mes frères et mes sœurs, peu importe où ils sont rendus, j'ai un respect parce que je sais la valeur que Dieu donne à mon frère et à ma sœur au travail de Jésus-Christ à la croix. Jésus s'est incarné, frères et sœurs. Il est devenu homme. Dieu s'est fait homme. Il a vécu parmi nous. Il a souffert. Il est mort. Et il est ressuscité dans son amour pour nous, frères et sœurs. Frères et sœurs. Alors, je bénis Dieu. Je bénis Dieu, frères et sœurs. Et la communion fraternelle, Pasteur Charlie l'a dit au tout début dans son introduction. Il a dit, si 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est au milieu de nous. Vous n'avez pas beaucoup réagi. Je vais le dire encore. Si on est plus que 2, si on est 2 ou 3 frères et sœurs, Dieu est au milieu de nous. Dieu il est ici. Il nous voit. Il m'écoute. Un jour, je serai jugé plus sévèrement pour avoir osé enseigner en son nom. Il nous voit. Et toutes les petites choses que tu vas faire pour ton frère, pour ta sœur, tu le fais devant Dieu pour la gloire de Dieu. Pas ta gloire à toi. Ne t'élève pas si tu fais du bien à quelqu'un. À Dieu toute la gloire pour tous les bienfaits que tu vas faire, toutes les petites choses que tu vas faire. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour ta gloire à moi. J'aime pas ça quand quelqu'un donne le micro à quelqu'un dans une tribune et commence à dire toutes les choses merveilleuses qu'il a faites, sa grande destinée, les grandes choses à laquelle Dieu l'a appelé à faire. J'aime pas ça entendre ces choses-là. La moindre chose qu'on fait pour la gloire de Dieu, Dieu est béni. Je ne viens pas à l'Église pour être béni. Oui, frère et sœur, je vais être honnête. Je viens à l'Église pour être béni.
de la communion fraternelle, puis de tout l'amour qu'il y a dans la maison de Dieu. Mais je viens à l'Église pour bénir Dieu, pour l'adorer, pour le prier, pour le bénir lui. Puis s'il me donne une opportunité de bénir Francine, je vais bénir Francine, je vais bénir Yolande. S'il me donne une opportunité de bénir, je vais le faire. Je ne viens pas pour être béni, je viens pour bénir. Et je sais que Dieu est au milieu de nous en ce moment. Il voit tout ce qu'on fait, frères et sœurs. Alors, ne cherchez pas des ministères sur les tribunes. Cherchez un ministère qui est caché, que personne ne voit. Vous ne savez pas le nom de ceux qui sont dans l'équipe de prière. Vous ne le savez pas. Il y en a 12 ou 13 dans l'équipe de prière. Vous ne savez pas leur nom. Mais à chaque fois que j'ai des soucis, à chaque fois que je m'inquiète pour une personne, puis que j'ai sa permission pour la mettre sur l'équipe de prière, je mets sa requête, j'écris à des gens, ils prient avec moi pour cette personne-là, et souvent, on voit des miracles. Des fois, ça prend des semaines, des mois, ça peut prendre des années, frères et sœurs. Dieu entend. Combien sont d'accord avec moi que les prières de Jésus devaient être pas pires? Hein? Quand Jésus priait, à un moment donné, quelqu'un a dit Seigneur, enseigne-nous à prier. Quand Jésus priait, les gens devaient trembler. On n'a pas beaucoup d'exemples de prières publiques là, où Jésus se met à prier. Là. On en a une. Il y en a une que Jésus va dire. Il y a un endroit dans la Bible où ça dit, je crois que c'est dans Jean 17, ça dit Père, je te prie, en parlant de ses disciples qui sont devant lui, je te prie qu'ils soient un, comme nous sommes un. Ça, c'est la prière de Jésus. Des fois, je me demande si... Non, je vais faire attention à ce que je vais dire, je ne veux pas que vous me jugiez. Là. C'est une prière de Jésus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui tellement ça? Est-ce qu'on est vraiment un, comme Jésus nous demande de l'être, afin de profiter les uns des autres de la communion fraternelle? La communion fraternelle, c'est de s'encourager les uns les autres. C'est de prier les uns pour les autres. C'est de se pardonner les uns des autres. Ça peut être un don en argent qui va nous coûter un peu d'argent. Frères et sœurs, moi, j'aime tellement le passage où Jésus est assis dans le temple, puis il regarde les gens qui donnent. Puis là, il y a une pauvre veuve qui vient, puis la Bible nous dit qu'elle a donné un quart de sou. Puis comme on dit au Québec, Jésus, il capotait. Elle a donné un quart de sou, Jésus, arrête. Non, 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 elle a donné tout ce qu'elle avait. Dieu, que cette femme soit bénie. Combien croient que cette femme n'a jamais manqué de rien? Moi, j'ai vécu des moments très, très serrés dans mes finances et Dieu a toujours été là pour moi. Il passait au travers de ma soeur, il passait au travers de ma mère, il passait au travers d'un voisin, mais Dieu a toujours pris soin de moi, même quand j'étais très, très serré. Moi, j'ai connu ça, la bénédiction de Dieu, la bénédiction financière au travers de d'autres. Là, j'ai connu ça. Quand je suis capable d'aider quelqu'un, j'aime ça, aider quelqu'un dans le nom de Jésus pour la gloire de Dieu. Seigneur, aide-nous, dans cette communion fraternelle, de prendre soin les uns des autres, d'amener un repas. Merci à toutes les personnes qui apportent des repas pour ceux qui sont malades. C'est une grande bénédiction. Je ne vais pas les nommer, les mettre mal à l'aise, mais je sais qu'il y a des personnes assidûment qui font des repas pour ceux qui sont malades. Et ça, c'est comment je pourrais dire, un bénéfice de la communion fraternelle, frère et sœur. Tu sais qu'un frère et une sœur est malade, tu sais que le monsieur, si c'est la femme qui est malade, puis tu sais que le monsieur n'est pas trop bon dans la cuisine, il a besoin de toi. C'est un frère qui a besoin de toi, c'est une maison qui a besoin de toi pour faire du bien. Tu fais beaucoup de bien et tu fais beaucoup plaisir à Dieu et tu fais beaucoup de bien si tu fais un repas à une famille qui est malade dans le nom de Jésus. Puis Flore, je ne vais pas te donner mal à l'aise, mais je me souviens quand tu avais été porter un repas à Yolande, quand tu soignais son cancer. Flore, tu m'as tellement béni, parce que tu es une Africaine, et tu t'es forcée pour faire un repas à la haïtien un peu. Là. C'était riz collé, je pense, que je ne me souviens pas trop, là, avec du poulet. Merci, Flore. C'est ça, frère. Je ne vais pas commencer à nommer le nom de tous ceux que je connais qui font des bonnes choses, mais c'est important dans la communion fraternelle de faire des choses qui vont nous bénir les uns les autres. C'est un canal, je le dis encore, c'est un mot fort. Là. Nous sommes un canal par lequel Dieu bénit. Est-ce que Dieu ne serait pas capable de descendre sur terre puis de donner de l'argent à faire un don à Yolande en argent ou un repas? Est-ce que Dieu ne serait pas capable de le faire lui-même? Il le fait au travers de nous. Il a dit, Père, je te prie qu'il soit un, comme nous sommes un. Combien croient que Dieu et Jésus-Christ ne font qu'un? Hein? Quand je reçois dans mon bureau des gens qui sont pas
ne sont pas chrétiens ou d'une autre religion, là, qui essaient de me faire croire que Jésus, ce n'est pas le Fils de Dieu. Là. On a cette discussion-là. Là. Jésus et le Père ne font qu'un, frères et sœurs. Et Dieu prie, il a prié. Est-ce que les prières de Jésus ne devraient pas être les plus efficaces, frères et sœurs? J'ai besoin de voir la gloire de Dieu dans son Église. J'ai besoin de voir la communion fraternelle, frères et sœurs, jusqu'à la fin des temps. Mais Jésus nous dit, vers la fin des temps, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore cette foi sur la terre de persévérer dans la communion fraternelle, de persévérer dans l'enseignement des apôtres? Est-ce qu'il va la trouver cette foi-là, frères et sœurs? J'ai le droit de lancer la question. Je ne doute pas de la puissance de la prière de Jésus-Christ. Mais combien sont avec moi pour dire, à l'Église Vie d'Espoir, nous voulons voir la communion fraternelle exploser dans le nom de Jésus pour la gloire de Dieu. Dites un grand amen pour que Facebook nous entende, là. On a besoin, merci, on a besoin de ça, frères et sœurs. On doit tous être comme Jésus et le Père étaient un. On doit être un ensemble, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous enseigne l'analogie qu'il fait avec le corps. On est un seul, l'Église, on est un seul corps. Il y a des membres différents, qui ont des rôles différents. J'ai autant besoin de mon pied que de ma main, que de mes yeux, que de, comprenez-vous? Moins de mes cheveux, vous allez dire, peut-être j'ai moins besoin de mes cheveux en vieillissant, mais j'ai besoin de tous les membres de mon corps. Quand il te manque un membre, ça paraît, ça fait mal. Il te manque quelque chose. Il te manque une main, un bras, une jambe, un œil. Il te manque quelque chose. On a tous besoin des membres. Mais tous les membres sont importants. Il n'y en a pas un qui est plus important que les autres. Et nous sommes le corps de Christ et Jésus, c'est la tête. On veut, frères et sœurs, c'est important ce matin de comprendre qu'à la fin des temps, la communion fraternelle va être affectée avec tous les mensonges, tout ce qui se passe, l'arrogance, l'orgueil de ce monde, et tout ce qui prend place de ce monde. Cet amour-là va être affecté. Est-ce qu'on peut prier comme Jésus dans l'Église d'Espoir? Frère, Dieu, je prie que nous soyons un comme toi tu es un, avec Dieu le Père. Aide-nous d'être un. Conduis-nous, Seigneur. Et j'ai vu ça hier. J'ai vu ça au funérailles de notre sœur Léa, la mère de Lunia. J'ai vu ça au travers de la chorale qui a chanté. J'ai vu cette communion fraternelle, frère, ça, cet amour pour Lunia qui pleurait, qui a le droit de pleurer, qui doit pleurer, qui doit faire son deuil. Merci, Seigneur, pour la chorale qui était là. Je rends grâce à Dieu pour ça. Puis, frères et sœurs, la communion fraternelle, je pourrais donner un exemple. C'est comme dans un couple. Moi puis ma femme, on fait une seule chair. Ça, la Bible dit. Tu vas lâcher ton père, ta mère, tu vas t'attacher à ton conjoint que tu maries, là, puis ensemble, vous allez faire une seule chair. Moi et ma femme, on fait une seule chair. Parce que elle a des talents que moi, je n'ai pas. Et moi, j'ai un ou deux dons et quelques talents qu'elle n'a pas. Je fais des blagues, frère, ça, parce que j'ai l'impression, les gars, si vous êtes d'accord avec moi, dites un gros amen, vous allez bien manger ce midi. J'ai l'impression qu'elle en fait tellement plus pour moi que moi, je peux en faire pour elle. Amen. Les femmes, ils en font tellement. On souffre. Nous autres, quand on est malade, là, j'ai eu juste un petit rhume la semaine passée. J'étais malade. Un homme malade, c'est pas beau, un homme malade. C'est pas drôle, un homme malade. Mais une femme malade, elle continue à s'occuper des enfants, des repas, du ménage. Comprenez-vous, une femme malade, elle continue. Ça ne l'arrête pas. L'homme, c'est le sexe fort qu'on entend. Un leader, oui. C'est la femme qui est le sexe fort. La femme elle en fait tellement. Alors moi, les gars, bénissez votre femme. Tu veux avoir un beau couple. La Bible nous dit que de ne pas oublier les bienfaits de Dieu. On aime plus Dieu quand on lui dit merci pour tous ses bienfaits. On l'aime encore plus quand on prend le temps de le remercier. Prends le temps de dire à ta femme combien tu l'aimes. Prends le temps de dire à ta femme toutes les belles choses qu'elle fait pour toi, là, les bons repas, les ménages, ici, les ça. Des choses que tu prends pour acquis. Moi, quand je fais la cuisine chez nous, j'aime ça quand Sylvie et la soeur me disent « Oh, c'est tellement bon! J'attends juste ça, là, quand j'ai fait mon repas, qu'ils me disent ça, là. » Mais, frères et sœurs, combien de fois ma femme fait des repas? À la fin, elle me dit « Tu m'as jamais dit merci. Tu veux que je te dise merci, mais toi, tu m'as jamais dit merci. » Alors, tout ça pour dire, frères et sœurs, que ma femme, j'ai l'impression que ma femme en fait bien plus pour moi, surtout que dans le ministère, je suis souvent à l'extérieur. Ma femme en fait bien plus pour moi, puis je remercie Dieu pour elle. Puis si on est fort, si on est solide, frères et sœurs, c'est parce que le principe de la fraternité, on le vit dans un couple. Ses dons et ses talents, j'en profite, puis je lui dis,
régulièrement. Merci pour ci, merci pour ça. Je te remercie, je te rends grâce, tu en fais tellement. Je la remercie pour ça. Et quand tu prends le temps de bénir ta femme et ton conjoint, tu fais juste bénir ton couple. Tu fais juste rendre ton couple encore plus solide et plus fort, plutôt que de lui dire toutes les choses qui ne marchent pas. Tu as davantage à dire toutes les choses qui marchent bien que toutes les choses qui ne marchent pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Seigneur, aide-nous. Aide-nous. On est tellement interdépendants, complémentaires, et chacun notre rôle à jouer. Merci. Aide-nous là-dedans, Seigneur. Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre. Un homme n'est pas plus grand qu'une femme. On est égal. C'est juste que Dieu a donné à l'homme un leadership. Hein? Il dit à la femme d'être avec son homme, là, de le respecter, de l'honorer, d'être avec son homme, de soumettre. J'ai évité de dire le mot soumettre en 2026. On dit, il n'y a pas une femme qui va entendre ça, je dois me soumettre à mon homme. C'est quoi ça, pasteur Jean? Te soumettre, c'est d'avoir du respect pour lui. De honorer le leadership que Dieu a donné dans le foyer. C'est ça que Dieu te demande de faire à la femme. Mais à la femme, il dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Les gars, dites ouch. Tu dois être prêt à mourir à toi-même. Dites pas amen, les femmes, mais l'homme doit être prêt à mourir à lui-même. Sa femme doit passer avant lui. C'est ça, aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alors, si ta femme est avec toi, dis merci Seigneur, mais toi, tu dois l'aimer. T'oublier pour honorer et glorifier Dieu. Dites amen. Frères et sœurs, on a besoin des uns des autres parce qu'on est tellement fragile. Combien ça d'accord avec moi? On est fragile. Tout seul, on est fragile. Hein, en gang, des fois, on a l'air tellement fort. Là. Il y en a des chrétiens qui ont l'air tellement fort, mais tout seul, on est fragile. J'ai lu quelque part un truc qui disait un flocon de neige. Si je prends juste un petit flocon de neige, est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la neige? On connaît ça, la neige? Hein? Ben oui, pasteur, on est au Québec. Si je prends juste un petit flocon de neige dans mes mains, ça ne sera pas long. Si je ne suis pas dehors, là, ben si j'enlève mon gant, puis ma main est encore toute chaude, là, si je prends juste un flocon, il va fondre entre mes doigts, le petit flocon. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand il tombe 25 cm de neige, tout collé ensemble, ça bloque le trafic, tout est bloqué, tout est paralysé à cause des petits flocons de neige, tout collés ensemble. Quelle image pour parler de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui a une vraie communion fraternelle, qui ont le même Père, le même Seigneur, le même Dieu, le même Esprit. Et, frères et sœurs, comment ne pas comprendre la puissance qu'il y a dans la communion fraternelle? On n'est pas réunis ce matin, on est unis ensemble par le Père, au travers de l'amour de Jésus-Christ qui est incarné, qui est mort pour nos péchés. Moi, je dis gloire à Dieu. Merci Seigneur de m'aider jusqu'à la fin des temps à persévérer dans l'enseignement, mais aussi dans la communion fraternelle. Parce que c'est un don de Dieu. Et moi, je suis un canal pour faire ça. Frères et sœurs, pourquoi je prêche à un sujet comme ça, puis avec un peu de zèle? C'est parce que, frères et sœurs, dans notre génération, il y en a beaucoup qui font de l'Église buissonnière. Hein? L'école buissonnière, hein? Des élèves qui ne se rendent pas à leur cours pour aller profiter d'une belle journée au parc. Là. Hein? Est-ce qu'il y en a qui font de l'école buissonnière? Si tu veux réussir ton examen à la fin de l'année, là, est-ce que les deux, 3 derniers cours avant ton examen, est-ce que tu veux les manquer? Si tu veux réussir, tu ne veux pas les manquer. Tu ne veux pas faire de l'école buissonnière. Frères et sœurs, on est dans la fin des jours, frères et sœurs. On a besoin de ne pas faire de l'Église buissonnière parce que tu ne veux pas manquer ton cours juste avant le jour de l'examen. Regardez le texte, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans Hébreux, chapitre 10, verset 25. Romains 12. Ah oui, je suis pas. Il y en a un qui s'appelle Hébreux. J'avais-tu mis Hébreux, chapitre 10, verset 25? Il est là? Ah, il est là. J'appelle ça l'Église buissonnière. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Merci Seigneur pour le quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez, quand arrive le jour de l'examen, tu ne veux pas manquer ton cours si tu veux passer ton examen. Frères et sœurs, ne manquez pas dans l'Église les enseignements de la parole de Dieu, la saine doctrine de Dieu. Ne manquez pas, frères et sœurs, ce canal de Dieu qui est la communion fraternelle où je peux entendre une parole qui va me faire du bien, qui va me fortifier, qui va m'affermer, me relever et me donner de la force pour que je puisse continuer à traverser toute la semaine. Ne manquez pas ces réunions, frères et sœurs. Ce sont les 4 piliers qui vont nous aider à persévérer dans la foi jusqu'à la fin des temps. Combien sont d'accord avec ce texte-là que vous voyez s'approcher le jour, frères et sœurs?
tu ne veux pas manquer. Tu ne veux pas manquer les enseignements et la communion fraternelle qui va te faire du bien à persévérer dans ces derniers jours que nous vivons, frères et sœurs. Moi, je vois comme la Bible dit que il y a un passage dans l'Apocalypse. Non, ce n'est pas dans l'Apocalypse, c'est dans les signes de la fin dans Matthieu 24. Dans les signes de la fin, ça dit que le soleil va s'obscurcir, la lune va les astres que Dieu nous a donnés pour faire la lumière, là, ça va s'obscurcir. Moi, permettez-moi d'expliquer ce passage-là en disant, les ténèbres vont couvrir de plus en plus la terre. On ne verra pas la lumière du soleil et de la lune à cause des ténèbres. Frère, ça, combien savent qu'il y a des ténèbres sur cette terre qui agissent pour écraser les gens? Et moi, je veux croire que ceux qui appartiennent à Dieu, au travers de ces ténèbres, au travers de cette tension, au travers de tous les soucis et les problèmes que notre monde vit en ce moment, moi, je veux croire que ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu est en train de les attirer vers lui pour les sauver pour l'éternité. Et nous sommes un canal pour bénir ces personnes-là, frères et sœurs. Dans ta maison, chez tes voisins, et là où tu es, Dieu veut se servir de toi pour annoncer une bonne nouvelle, pour qu'ils persévèrent dans la foi, dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et la Sainte Seine et dans les prières dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à persévérer. Et ça, on va comprendre tout ça, frères et sœurs. On a besoin, frères et sœurs. Moi, je pense que quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Si la communion fraternelle est affectée, frères et sœurs, savez-vous pourquoi? Parce que nous avons l'esprit de Caïn qui est entré dans l'Église. Caïn, à qui Dieu a dit, « Il est où ton frère, Caïn? » Moi, quand il manque quelqu'un pendant plus de 2 semaines, il y a des gens qui viennent me voir. « Pasteur, est où cette personne-là? Je ne l'ai pas vu depuis 2-3 semaines. » Il y a des gens qui vont vous voir si vous n'êtes pas... Ils vous voient quand vous n'êtes pas là. « Il est où ton frère? » Je ne sais pas, moi, Dieu. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Frère et sœur, est-ce qu'on est le gardien ou la gardienne de notre frère, de notre sœur? J'ai entendu juste 2, 3. Je vous donne une chance. Est-ce qu'on n'est pas, frère et sœur, au travers de la communion fraternelle, est-ce qu'on n'est pas les gardiens de notre frère et de notre sœur? Suis-je le gardien de mon frère? La Bible nous dit qu'avec cette pensée-là, il a tué son frère. Il pensait que personne ne voyait, mais Dieu le voyait. Frère et sœur, si tu n'as pas cette pensée-là, d'être que tu es le gardien de ton frère et de ta sœur, tu as un esprit meurtrier. Tu ne seras pas là pour aider ton frère et ta sœur quand les rétrogrades, frères et sœurs, les rétrogrades, là, ceux qui ont lâché le Seigneur, là, ceux qui ont lâché le Seigneur, frères et sœurs, est-ce qu'il y avait quelqu'un pour leur dire, pour les appeler, pour les encourager? Est-ce qu'il y avait quelqu'un? Est-ce que tu étais là pour encourager quelqu'un? Des fois, les rétrogrades, c'est juste qu'il n'y a personne pour leur dire, hey, lâche pas, Dieu il t'aime, Dieu est avec toi. Frères et sœurs, on a besoin les uns des autres. Le pasteur ne peut pas appeler tout le monde, frères et sœurs. Chacun de nous, on est appelé à prendre soin au travers de la communion fraternelle de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur. On est le gardien d'un frère et d'une sœur. Et dans notre génération, on ne veut pas que l'esprit de Caïn entre dans l'Église dans le nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? On ne veut pas ça. On ne veut pas de cet esprit-là. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Et comment on va y arriver, frère et sœur, je l'ai dit tantôt. La seule manière qu'on peut arriver à ne pas avoir l'esprit de Caïn, puis d'avoir une communion fraternelle où on va être concernés les uns pour les autres, c'est en comprenant la valeur que Dieu a donnée. La valeur que Dieu a donnée à nos âmes en permettant que Jésus meure sur la croix pour pardonner nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Je ne suis pas juste, tu n'es pas juste, mais si tu as reçu la foi, tu es un enfant de Dieu pour l'éternité. À cause de l'œuvre de Jésus. Pas parce que tu es une bonne personne, pas parce que tu fais des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne vont pas nous sauver, les bonnes œuvres, elles vont nous suivre dans le ciel. La foi que Dieu t'a donnée, c'est la chose la plus précieuse. Si tu n'es pas sûr que tu as la foi, demande à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Je suis touché quand j'entends parler des passages de la Bible. Des fois, là, ça veut dire que Dieu t'appelle, Dieu t'attire à toi. Dis-lui, Seigneur, donne-moi cette foi dans le nom de Jésus. Prenons conscience de tout ça, frères et sœurs, ça va nous aider. Ça va nous aider, frères et sœurs, à marcher avec Dieu. Il y a un proverbe que je n'ai pas cité, je pense. Hein? Il y a un proverbe... Non, c'est correct, je ne l'ai pas mis, je pense, le proverbe. Je ne l'ai pas mis, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. On va aller dans le mot de la fin.
Le passage que j'ai choisi, frères et sœurs, pour le mot de la fin, là, c'est un psaume qu'on connaît bien. Si ça fait quelques années que tu lis la Bible et que tu lis les psaumes, là, c'est un psaume que j'aime beaucoup. Le psaume 133. Ça dit, voici, oh, quelqu'un dit oh, oh, ah, zut alors. Ce sont toutes des interjections qui veulent dire quelque chose. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On va faire le 3e chant, Francine, qu'on a fait ce matin. Là. Oui, bénis l'Éternel, mon âme. Voici, ça commence. J'aime ce passage-là de manière que ça commence. Oh! Le psalmiste est béni. Il a un sentiment de gratitude. Il est béni en réalisant qu'au milieu de la communion fraternelle, lorsqu'on est ensemble, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Puis quand je dis le mot ensemble, je ne veux pas dire réunis, je veux dire unis. À cause du Père qui nous a aimés, à cause de Jésus qui nous a. Jésus vit en moi et chacun de nous, Jésus prie pour qu'on soit un, comme lui fait un avec le Père. Ensemble, ça veut dire unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend des montagnes, sur la montagne de Sion. C'est là, frères et sœurs, c'est là, dans l'Église, au travers des enseignements de la louange, de la prière, la communion fraternelle, la Sainte Seine. C'est là dans l'Église, frères et sœurs, que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est dans la maison de Dieu que tu risques d'être touché par l'Esprit de Dieu. L'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est la présence de Dieu. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'onction qui était sur Aaron seulement, le souverain sacrificateur, c'est l'onction, c'est une image de l'onction qui était sur Jésus-Christ, le oint de l'Éternel. Et quand Jésus vit en nous, nous avons cette onction, frères et sœurs. Cette onction, elle est ici, frères et sœurs. Tout peut arriver dans la maison de Dieu, frères et sœurs. Tout peut arriver. Des petites choses et des grandes choses comme des prodiges et des miracles. Tout peut prendre place dans la maison de Dieu. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Frère et sœur, je veux dire, comme le psalmiste ce matin, oh, j'ai un sentiment en moi de reconnaissance à Dieu, de bénédiction à Dieu, en disant, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, pour des sœurs de demeurer ensemble dans la maison de Dieu, de profiter les uns des autres de la communion fraternelle. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. C'est un pilier de notre foi pour persévérer jusqu'à la fin, frères et sœurs. L'enseignement de la parole de Dieu, la communion fraternelle. On va voir la semaine prochaine la Sainte Seine, la bénédiction. Jésus a institué la Sainte Seine. C'est lui qui veut qu'on prenne la Sainte Seine régulièrement, ponctuellement. Il ne dit pas combien de fois. Il ne dit pas que c'est à toutes les réunions. Il ne dit pas combien de fois. Il veut qu'on prenne la Sainte Seine. Il a institué ça pour nous rappeler des choses importantes, frères et sœurs. Et la prière. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever. On va chanter ce chant-là avec notre musicien. Puis on va juste adorer Dieu. Je vais vous dire pourquoi on doit... C'est un respect à Dieu de l'adorer, parce que la Bible dit, comme le pasteur l'a dit tantôt, pasteur Charlie, quand 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est au milieu de nous. Est-ce que vous savez que Dieu est ici, frères et sœurs? Si on sait que Dieu est ici, est-ce qu'on ne veut pas l'adorer de tout notre cœur, puis lui donner toute la louange et la reconnaissance dont il est digne, dans le nom de Jésus? On va chanter le chant avec les musiciens, puis on va prendre un temps ensemble, juste pour adorer Dieu, puis on va se saluer les uns. Vous n'avez pas le droit de quitter ce lieu avant d'avoir salué au moins 5 personnes en disant « Dieu t'aime, puis moi aussi ». Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter ma
malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Tu es monté dans la colère. Merci. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont raison de mon cœur. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. À ce jour, bénirons les forts. Cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans éternellement. Oh, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai son nom. Oh, je glorifierai son nom. Alléluia. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Je veux entendre des voix. Gloire à ton nom, Seigneur. Sois béni. Sois béni, l'Éternel. Que ton nom soit béni. Ton nom, bénis Dieu. Bénis Dieu, mon nom. Bénis Dieu, mon nom. Parce qu'il t'a choisi. Il t'a aimé. Et il te gardera. Sois béni, Dieu. Sois béni dans ce lieu. Avec les anges, je veux te bénir. Avec les anges, je veux donner gloire à ton nom. Tu es bon. Tu as fait de moi ton enfant. Sois béni, sois béni, sois béni. Dieu, tu es patient. Tu es miséricordieux. Tu es là à la colère. Merci, merci de m'aimer tel que je suis. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, merci de bénir cette église, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je te loue, Seigneur, que tu as fait de moi une merveilleuse créature pour te servir et te louer dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Qu'il est doux, qu'il est
est agréable pour des frères, pour des sœurs, de demeurer ensemble dans ta maison. Alléluia, alléluia, gloire à toi Dieu. Combien sont d'accord avec ce chant? Je glorifierai ton nom. Si Dieu est ici, si Dieu est ici, je vais élever ma voix pour dire, Seigneur, sois béni. Tu m'as vu, tu m'as sauvé, tu m'as donné la foi pour que je sois avec toi pour l'éternité. Qui suis-je, Seigneur? Qui sommes-nous pour que nous ayons autant de valeur à tes yeux, Seigneur? Merci, Dieu, de bénir cette Église, Seigneur, aide-nous à persévérer dans les enseignements, Seigneur, de la parole de Dieu, dans la saine doctrine. Seigneur, dans les derniers jours, les hommes ne voudront pas entendre la saine doctrine. Mais nous, à l'Église de l'Espoir, on veut entendre la saine doctrine. On vient pour te bénir, Seigneur, dans ce lieu. Bénis chacun de nous, raccompagne-nous en sécurité dans nos maisons. Seigneur, bénis Yolande pour sa fête, Seigneur. Console notre sœur Lunia pour la perte de sa mère, Seigneur. Prends soin de chacun de nous dans le nom de Jésus, que je peux entendre un grand Amen. Saluez 5 personnes pour lui dire Dieu t'aime, puis moi aussi je t'aime. Je t'aime, Marie-Claire.